bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice près de Lille, et aujourd'hui je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée pour réaliser cette carte que j'ai présentée avec ses copines pour le challenge Stampin' Up Challenge Team et pour lequel j'ai eu la joie de découvrir qu'il avait été sélectionné. Alors je vais donc juste vous montrer le principe de cette technique comme je l'avais promis. Pour cela, il faut une feuille de papier brouillon, on va dire. C'est du papier imprimante. Là, j'ai même choisi une feuille qui a déjà servi, sur laquelle vous allez poser une feuille de papier adhésif qui est d'ailleurs vendue par Stampin' Up et qui s'appelle feuilles adhésives polyvalentes. Alors, pour commencer, tout simplement, on la pose, donc j'enlève le film et puis on la pose sur une feuille de papier blanc. Voilà. Ça va être tout simplement le support en fait pour faire adhérer les languettes que j'aurai déjà prédécoupées. Alors c'est une technique que j'aime bien, surtout en ce moment avec la refonte des couleurs, parce qu'elle permet d'utiliser les restes de papier qu'on peut avoir. Je suis du genre un peu radin, quand j'ai des chutes de papier, j'ai tendance à les conserver. Du coup, j'ai déjà découpé quelques languettes. Après, le principe est très simple. Je prends n'importe quelle chute de papier. Là, j'ai décidé de la découper à 1 cm. Elles ont toutes la même largeur, mais on peut choisir de faire des largeurs différentes. Donc voilà, je continue. Je fais comme ça un certain nombre de languettes. Du coup, vous voyez que pour celles que j'ai découpées, elles n'ont pas toutes la même longueur, mais ça n'est pas grave. On va pouvoir s'en arranger. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais en fait le tour ici n'est pas adhésif, mais c'est pas grave. De toute façon, on va redécouper la feuille en question. Et donc là, je choisis de poser ma première bande en diagonale. Alors la diagonale, c'est pratique parce que on risque moins de se tromper qu'en faisant une horizontale ou une verticale. Là, l'angle est forcément bon parce que une moitié de diagonale ou une horizontale à peu près, ça a tendance à me sauter aux yeux. Et donc voilà, je vais recouvrir toute ma bande adhésive avec mes bandes de papier prédécoupées. Je continue comme ça et je vous retrouve dès que j'ai terminé. Alors voilà, j'ai terminé de faire coller mes petites bandes. Pour bien les faire adhérer, j'utilise mon plioir pour bien appuyer. Et puis vous verrez aussi que du coup, pour repérer les endroits qui collent, en fait, j'ai juste soulevé le papier et marqué le pli. Voilà, comme ça. Parce que ça va m'aider à découper ensuite la feuille. Que je vais découper le plus droit possible. Alors le plus compliqué, c'est la première parce qu'il faut la démarrer, et surtout je la mets à l'envers parce que dans l'autre sens on risque de déchirer les petits morceaux de papier cartonné. Et donc je fais ça sur tous les côtés. Je vais utiliser mon côté déjà fait. Voilà. Forcément, ce sont des petites chutes qui s'en vont. Voilà. Et le dernier côté. Voilà. J'ai maintenant une forme que je vais quand même redécouper parce que vous voyez, j'ai raté un petit bout. Voilà. Et donc maintenant, c'est cette forme-là que je vais pouvoir utiliser et dans laquelle, cette fois-ci, j'ai décidé de découper des formes du lot de poinçons tablier d'amour. Du moins, c'est le nom
set de tampons. Voilà, j'ai envie de découper des petites formes. Alors vous voyez comme ça permet de faire par exemple un tablier coloré. Et donc j'ai posé mes objets, je vais les passer comme ça dans la Big Shot. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai monté la Big Shot pour vous montrer comment je procède. Donc je fais mon sandwich comme d'habitude, j'utilise la plateforme, une plaque de découpe, je mets mon papier que donc nous venons de fabriquer entre guillemets, et puis j'ai envie de positionner mes objets comme ceci, voilà. Comme ça, sur la carte, je pourrais laisser une place pour mettre une petite phrase sympathique. Et la dernière plaque de découpe. Et c'est parti. Donc si vous ne connaissez pas la Big Shot, elle fait des bruits de craquement, mais c'est normal, c'est le bruit du papier qui se découpe. Et donc je vérifie ici, oui, j'ai bien des formes découpées. Alors sur la carte que j'ai présenté pour le challenge, j'avais fait des mots et sur ces dessins là vous voyez qu'il y a des formes à l'intérieur. Du coup quand vous séparez les formes, il faut bien garder ces petites formes intérieures puisqu'elles vont servir au moment où on va reconstituer la carte. Voilà, donc ça c'est une première découpe et du coup comme j'ai envie de faire une carte, c'est une technique qui permet de faire en fait deux cartes. Une avec les formes découpées et un fond blanc. Et une avec le fond comme ceci et les formes blanches découpées. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de faire la même chose avec un papier blanc. Donc là, je vais découper mon papier aux mêmes dimensions. Pour le coup, j'ai choisi de faire 50 cm de moins qu'un format standard, donc ça fait 10 cm sur 14,35. Voilà, et donc je refais la même chose, je vais découper mes formes. Pour le coup, elles pourraient être disposées différemment, ça n'a pas d'importance d'ailleurs. Allez, je le fais pour le prouver. Et donc on repasse cette feuille-ci dans la Big Shot aussi. Voilà, donc j'ai maintenant des formes découpées blanches, des formes découpées bariolées, et j'ai le contour blanc et le contour bariolé. Alors pour la fin des opérations, vous voyez que j'ai déjà fait une carte, mais en fait j'étais complètement dans un coin que vous ne pouviez pas voir, donc je vais le recommencer ici. Donc j'ai pris un fond de carte aux tailles classiques, donc un demi A4, sur lequel, sur la partie que je souhaite décorer, j'ai reposé à nouveau une feuille adhésive aux dimensions légèrement plus petites que mon masque, pour éviter d'avoir de la colle qui déborde, même si vous le verrez, si ça ne se place pas bien, vous verrez qu'on peut l'enlever très facilement. Donc là, j'enlève les bandes de protection. Et donc, j'ai maintenant un papier cartonné complètement adhésif. Je nettoierai ça après. Pour l'instant, je vais mettre une feuille pour éviter de me coller dessus. Et donc, la forme que nous venons de préparer, je vais pouvoir la coller directement sur la feuille. Elle va adhérer grâce à la feuille adhésive qu'on vient de mettre. Et les formes intérieures sont elles aussi adhésives. Voilà. Et donc il suffit maintenant d'y placer les formes que nous avons poinçonnées et qui viennent de l'autre carte. Voilà. Alors celles-ci sont très faciles à poser. Quand ce sont des lettres, ça prend un peu plus de temps. Mais là, c'est très rapide. Et du coup, j'ai deux versions de la même carte, un peu un positif-négatif. J'ai de la place ici pour mettre une petite phrase, ici sur cette carte-ci. Voilà, j'espère que cette technique vous a plu, qu'elle vous inspirera. Si c'est le cas, montrez-moi ce que vous en créez. D'ici là, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.